Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 406 de Hunter x Hunter est là. Et le titre c'est Jingi. Jingi, ok. Shueisha nous met vers le niveau supérieur pour écraser le clan Ei. Le clan Ei, c'est la mafia gérée par Morena. Rappelle-toi, Morena, c'est celle qui a une couronne d'épines et une cicatrice vers le visage, vers les yeux, à la chanque, et qui à la base bossait pour Tserinich. Mais maintenant, c'est plus le cas. En gros, Tserinich n'est plus leur chef, entre guillemets. Ils sont indépendants, on va dire. Et donc, en gros, c'est ça. Et le groupe avec les gars de l'araignée, quoi, en gros, ils bossent pour le prince Lucerus, quoi. Celui que la pote de Kurapika qui joue la flûte veut éliminer, quoi. Donc, en gros, l'araignée, il bosse avec, en gros, la mafia que gère le gars que la pote de Kurapika veut éliminer, en fait. Bon, c'est ça. Bon, allons-y. Première page. Donc, on nous montre, ils sont en train de marcher dans un couloir, ils sont escortés par Tajao, c'est le vice-boss, quoi, de la mafia Char, quoi, la mafia qui bosse avec les gars de l'araignée, quoi. C'est Char, ouais, c'est Char. Donc, en gros, ils sont dans un couloir, quoi, en train de marcher. Et Sphinx fait. Cet endroit est plutôt étroit et labyrinthique, hein. Et Tajao fait. C'est parce qu'on se trouve dans les interstices du navire. Ah oui, je vais garder ton katana jusqu'à notre retour, Nobunaga. Même si je t'ai donné une identité officielle, les soldats ne te laisseront pas te balader avec ton arme sur toi. Et Nobunaga fait. Hein? Pourquoi seulement moi? C'est moi qui l'ai fabriqué. J'ai qu'à faire demi-tour alors. Signe se fait. Écoute un peu ce qu'on te dit. T'es le seul à porter une arme aussi visible. Derrière Feitan. Ah oui, il est avec eux aussi. Feitan fait. C'est pas grave. C'est pas si grave. Ton sabre est une reproduction et tu as fabriqué à la va-vite, non? Derrière Tajao fait. Bon, je ne vais pas te forcer, mais sache que la plupart des soldats du deuxième niveau sont jeunes et peu expérimentés. Dans le pire des cas, ils risquent de te tirer dessus. Ouais, mieux vaut ne pas prendre de risques, hein. Donne ton katana, mon gars. Et là, derrière, ils continuent d'avancer, ils voient qu'il y a une porte, ils font une porte. Et Tajao fait bien, à partir de maintenant, les choses vont légèrement se corser. Et là, en gros, on voit que dès qu'il ouvre la porte, on voit qu'il y a les. C'est les moteurs du navire ou quoi? On voit qu'il y a des choses qui sont un peu à des moteurs. Et là, Tajao fait. On est derrière la coque extérieure du Black Whale. Mhm. Si tout va. Si tout va tout en haut de. Ah, si on va tout en haut de ces escaliers, on arrivera dans les hauteurs du deuxième niveau. On voit qu'il monte des escaliers, quoi. Mhm. Ouais, c'est très très grand, hein. En montant, quoi, on voit. En plus, il n'y a pas de protection, genre, en gros, pour t'accrocher quand tu montes. Non, en gros, si tu montes, tu vas trop sur le rebord. Si tu tombes, tant pis pour toi. Parce qu'en gros, ils sont en train de monter des escaliers, quoi, mais il n'y a même pas de rebord pour te tenir, quoi. Parce que oui, ça, c'est de plus en plus raide, hein. Donc, en gros, tu peux même pas te retenir. En gros, tu peux seulement te mettre contre le mur, quoi. Contre le mur et faire attention en gros, oui, à monter, quoi. Mais par contre, tu peux pas attraper le rebord, quoi, parce que tu vas trop au bord, tu tombes. Parce qu'il n'y a pas de protection. Et en plus, des planches qui permettent de monter. En plus, c'est des planches, quoi. Ils ont mis des planches, c'est pas vraiment, oui, du ciment, du béton, un truc bien fait, quoi. Ils ont mis, les planches peuvent se casser. Donc, c'est. Oui, on voit que c'est un chemin très, très risqué à prendre. Si en gros, t'es anonyme, parce que les gars, comme les gars d'araignée, c'est bon. Ils vont pas avoir de problème. Mais si c'est un civil lambda qui prend ce chemin-là, il va paniquer, ils sont obligés. Donc, oui, Sphinx se fait. Ah, ça sent bon la nostalgie. Ça me rappelle l'odeur du fumier du coin où je suis né. Tajao fait derrière, c'est parce qu'on déverse les déchets de 200 000 personnes partout ici. Les stations de recyclage et d'épuration sont situées entre le quatrième et cinquième niveau. En d'autres termes, le cinquième niveau se trouve sous les égouts. Derrière Nobunaga fait. Ce sont donc les clans Sha et Shu qui contrôlent la station de traitement, c'est ça? Et Tajao fait. Tout à fait.
c'est plutôt pratique de pouvoir gérer les ordures. Derrière, Nobunaga fait. Mais en réalité, tu laisses le boulot à des sous-traitants et la responsabilité à tes subalternes, c'est ça? Et quand le sous-traitant change, on n'en informe pas toujours les dirigeants, pas vrai? Et Tajao fait. Oh non! Alors, le clan EI? Et Nobunaga fait. Ça donne une bonne raison de faire demi-tour, hein. Et là, Sphinx fait. En se faisant passer pour des agents de l'entreprise de traitement, les membres du clan EI peuvent tuer autant de gens qu'ils le souhaitent. Il leur suffit d'attirer de nombreuses cibles vers la station en prétendant leur offrir un boulot. Mhm. Feitan fait derrière. Ils font venir leurs victimes. Ils font venir leurs victimes, l'une après l'autre, dans une pièce à part, en leur faisant miroiter un entretien d'embauche et les éliminent. Puis, ils répètent l'opération à l'envie. Tajao fait. À force de traîner avec vous, j'ai l'impression d'être dans la peau de ce modèle. Et là, on voit Tonaga qui fait. Bon, je retourne là-bas. Si je croise des membres du clan EI, je l'interrogerai. Je vous laisse vous occuper du reste. En gros, Tonaga, il monte pas avec eux, il descend. Et en gros, Sphinx et Phaeton montent avec Tajao. Sphinx fait. Ça marche. Est-ce qu'on doit faire attention à un truc en particulier dans leur QG? Et Nobunaga, il se gratte la barbe et fait. Ouais, le type qui garde leur planque a une capacité de contre-attaque. Quand on s'en prend à lui, il déclenche un pouvoir qui semble le rendre invincible. Alors, faites gaffe. Lorsqu'il active sa capacité, il envoie des marionnettes de naines semblables à des robots de surveillance qui vous, qui vous vireront de force de leur QG. La La porte entre les salles A et B qui apparaissent sur le plan que je vous ai filé tout à l'heure est le point d'interprétation vers le troisième niveau. Ok, 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 ok. On voit ce qu'il fait. Tu aurais pu nous dire ça plus tôt, non? Cette mission ne va pas devenir trop difficile si on peut. Cette mission ne va pas devenir trop difficile si on ne peut pas attaquer. Et Phaeton fait. Tant qu'on agira de manière défensive, ça devra aller. Je pense que si nos ennemis passent à l'attaque en premier, on devrait pouvoir se battre sans crainte, sans craindre ses capacités de contre-attaque. Et là, on les voit qui en gros continuent de monter en change de point de vue. On nous montre la salle où, justement où les gars sont éliminés, quoi. En gros, c'est une sorte de boucherie, quoi. Et là, ensuite, on change de point de vue. On nous montre en gros le centre commercial. Les gens sont en train de faire leur vie, quoi, entre guillemets. On voit qu'il y a quelqu'un qui marche de dos comme ça, on dirait Iringi. Parce qu'il a des longs cheveux blonds, on dirait. Iringi, c'est le numéro 2 du clan Chiyu qui bosse pour Zanglei. Zanglei qui est le troisième prince, si je ne me trompe pas. Parce que le quatrième, c'est mon gars, Tserenich, le prince maléfique. Donc, en gros, oui, on voit quelqu'un, on montre en gros des civils qui vivent leur vie, quoi. Mais bizarrement, on voit que des gens marchent dans la rue, quoi. Mais il y a un endroit où, en gros, il y a beaucoup d'espace et il y a une personne au milieu pour faire comprendre que c'est lui qui, en gros, nous intéresse dans cette partie, apparemment. On dirait que c'est ça. Donc, en gros, on voit que oui, des gens vivent leur vie. Quelqu'un fait, il y a beaucoup plus de monde que d'habitude. L'autre fait, c'est pour rendre hommage au prince Hackelberg, le deuxième prince. Le peuple l'appréciait beaucoup. Et justement, oui, on voit Erengi qui fait Uerinchi. Et il parle avec Dareda. Dareda. Il est en train de parler avec Zakuro. Parce que Lynch et Zakuro, rappelle-toi, c'est ceux qui, au dernier chapitre, ont rencontré le gars qui a pris l'apparence d'Hisoka. Et en gros, Lynch a été éliminé. Et derrière, le gars qui a pris l'apparence d'Hisoka a pris l'apparence de Lynch et a berné Zakuro pour faire croire qu'en gros, oui, rappelle-toi au dernier chapitre, quoi. Donc, en gros, là, on nous montre Zakuro, le deuxième gars qui assiste à la scène où le gars qui a l'apparence d'Hisoka a battu Lynch et l'a tué, mais il a pas bon, il a tué, mais il a caché son corps et a pris son apparence derrière, quoi. Donc, en gros, Zakuro, quoi, parle avec Iringi et Iringi lui fait Uerinchi, Lynch, enfin Lynch en anglais, mais Rinchi à l'accent japonais, quoi. Uerinchi et Zakuro fait
Elle m'a dit qu'elle avait un truc à faire, elle a dû retourner au QG. Et Lingui fait, tout à l'heure, des soldats m'ont gêné, j'ai dû laisser filer un membre du clan EI. Bah, mais la prochaine fois que je le verrai, je l'attraperai et je demanderai à Rinchi de lui faire avouer tout ce qu'il sait. Le moyen le plus rapide de déjouer leur piège est de leur faire cracher le morceau. Et là, un donné m'arrive, fait Chef Dareda, c'est qui son nom? Il s'appelle Conley. Connolly. Ouais, c'est lui apparemment. Il arrive quoi? Et il fait Chef. Et là, derrière, on nous montre justement le cadavre de Lynch qui a été éliminé. Parce que oui, rappelle-toi, dernier chapitre, le gars qui a l'apparence d'Hisoka a éliminé Lynch, a pris son apparence, a berné Sakuro. Et là, maintenant, on voit que le cadavre de Lynch a été découvert, quoi. Rinchi, mais Lynch. Donc, on voit les gars qui sont devant son cadavre, ils font. Nous l'avons découverte lors d'une patrouille spéciale liée au cortège funéraire du 9e prince. Un autre fait, comme nous savions qu'il s'agissait d'un membre du clan Chu, nous avons voulu vous avertir en priorité. Et Iringi fait, merci. Le garde qui en gros qui avait le cadavre fait, ses cervicales sont en miettes parce qu'on lui a tordu le cou. Le meurtrier ne devait pas en être à son coup d'essai. Il a fait ça sans aucune hésitation, un vrai travail de pro. Iringi fait, puisque la guerre a commencé, c'est sûrement un tueur à gages du clan Ei qui lui a fait la peau. On va s'occuper de son corps, alors inutile de traiter ce meurtre comme une affaire. Laisse-moi vérifier un truc. Quand Lynch, t'a laissé, c'était après le départ d'Hisoka, pas vrai? Et Zakuro fait, oui. Quand il est parti, elle et moi, nous étions tous les deux inconscients. Si c'était Hisoka le meurtrier, il m'aurait tué en même temps. Et Iringi fait, en effet. Et d'après toi, est-ce possible que Rinchi ait subi une contre-attaque d'Hisoka après être parti à sa poursuite? Et Zakuro fait non. Autrement, j'aurais forcément su. Après avoir repris connaissance qu'elle. Ah, non. Autrement, j'aurais forcément su. Après avoir repris connaissance qu'elle le traquerait. Parce que son attitude ou ses paroles l'auraient trahi. Cependant, ça t'appelle Ilingi, ils vont entendre, il fait quand je suis revenu à moi, je n'avais pas encore les idées claires. Mais maintenant que je repense, je l'ai trouvé étrangement calme. Bah oui, c'était pas elle. En temps normal, Rinchi ne se serait jamais inquiété pour moi après avoir perdu connaissance à la suite d'une contre-attaque. Et là, ça t'appelle Iringi, et il fait quelqu'un d'autre. Et là, Zakuro fait comment? Et Iringi fait imagine que ce n'était pas elle, mais quelqu'un d'autre. Et Zakuro fait hein? Pardon? Et Iringi lui fait il aurait tué la vraie Rinchi pendant que tu étais inconscient. C'est ce qu'il a fait. Ainsi, ce n'était pas elle qui t'aurait réveillé, mais quelqu'un d'autre. Il a compris, lui. Lui, en même pas 5 minutes, il a compris ce qui s'est passé, quoi. Pas vrai. Et là, on voit Zakuro qui est choqué, fait vous voulez dire que quelqu'un aurait pris son apparence? Et Lingi lui fait ce n'est qu'une hypothèse. Mais s'il s'agissait d'Hisoka, est-ce que tu as une idée de ce qui pourrait expliquer son geste? Et Zakuro réfléchit, fait attendez, s'il vous plaît, je n'y comprends plus rien. C'était quelqu'un d'autre? Hisoka aurait pris l'apparence de Lynch? Non, non, mais ils n'ont pas la même taille. Ils n'ont pas la même taille. Ah, d'ailleurs, j'avais eu une discussion sur ça avec Lynchy. L'hypothèse qu'elle ait été sous l'effet d'une capacité de manipulation me semble plus plausible. Et, euh, et, euh, et là, Elenghi lui fait. Certes, je n'ai encore jamais rencontré quelqu'un capable de changer de taille à sa guise, mais admettons que Hisoka est un naine de la manipulation. Il aurait donc manipulé Iringi pour qu'elle te réveille et qu'elle te dise qu'elle retournait au QG car elle avait un truc à faire, mais je ne vois pas pourquoi elle aurait fait ça. Au contraire, le fait que Lynch en anglais, mais Rinchi dans le chapitre, bon, Rinchi on va dire. Le fait que Rinchi disparaisse sans rien nous dire nous aurait obligés à envisager plein de possibilités et ça aurait fait davantage des affaires de notre ennemi. Tu ne crois pas? Et là, Zakuro fait si.
Ou alors, il cherche peut-être à limiter nos hypothèses, non? Et Iringi fait, comment ça? Et Zakuro fait, eh bien, si notre ennemi voulait limiter notre réflexion pour éviter que nous envisagions trop de possibilités, ça expliquerait qu'il ait manipulé Richie pour lui faire dire certaines choses. Et Iringi fait, rappelle-toi tout ce que Rinchi t'a dit à ton réveil. Ses propos, ses propos comportent peut-être un indice. Et Lynch réfléchit, Zakro réfléchit et fait, j'ai ouvert les yeux quand je l'ai entendu me dire réveille-toi. Je n'avais pas les idées claires, mais j'étais surpris quand je l'ai vu me demander si ça allait en affichant un air inquiet. Ah oui, après ça un truc lui revient quoi. Linty m'a dit sans détour que ce type était Hisoka. Et là, Iringi fait je vois. Voilà donc des propos qu'il a utilisés pour nous embrouiller. Et Zakuro, tout embrouillé, fait hein? Attendez, vous avez mis l'hypothèse que Rinchi était Hisoka, mais ce n'était pas le cas, qui aurait bien pu la tuer. Et Iringi fait grâce à sa capacité, elle a découvert que cet individu n'était pas Hisoka. C'est pour cette raison qu'il l'a tué. Et comme tu n'as pas remarqué que tu n'avais pas affaire à la vraie Rinchi, il t'a laissé en vie pour que tu nous dises que tu avais vu Hisoka. C'est ça, il a compris. Un faux Hisoka aurait manipulé Rinchi pour... Et là, Zakuro fait. Un faux Hisoka aurait manipulé Rinchi pour me berner, mais qui ferait un truc aussi compliqué? Le fait qu'il ait osé te berner, enfin, il a payé du quand même, parce que on voit que on comprend mieux pourquoi Iringi est numéro 2 quoi, parce que lui, en lui expliquant ce que tu as vécu, quoi, il a compris que ton histoire là, elle est pas très nette. Et en plus, tu lui expliques, plus en gros, il trouve les raisons, le pourquoi du comment. En gros, on t'a manipulé, quoi. Donc, oui, donc, il faut comprendre par là que si Iringi était dans la situation qu'a vécu Zakuro, le gars qui a pris l'apparence d'Hisoka n'aurait pas survécu. Il aurait été battu derrière. Enfin, il y aurait eu un combat, je sais pas qui aurait gagné, mais je pense que Iringi aurait gagné. Mais en gros, oui. Il y aurait eu un combat, quoi, et il n'aurait pas accepté les choses telles qu'elles sont. Il ne serait pas laissé berner comme l'a été Zakuro, quoi. Donc, oui, Zakuro nous fait un feu Hisoka aurait manipulé Rinchi pour me berner, mais qui ferait un truc aussi compliqué? Et derrière, Iringi fait je n'ai aucun doute concernant le mobile du crime et le coupable. Il s'agit d'un individu qui cherche Hisoka, mais qui ne veut pas être gêné par la mafia. T'as tout compris, mon gars. Un feu Hisoka s'est dit que si nous trouvions le vrai avant lui, nous le couvririons tout en laissant ceux qui sont à sa poursuite continuer à le chercher. D'ailleurs, c'est exactement ce qui est ce qui est en train de se passer. Mais mais tout ça ne repose que sur des hypothèses et des déductions. La seule vérité qu'on ait entrevue pour l'instant, c'est que vous avez trouvé Hisoka puis que quelqu'un a tué Rinchi. Derrière, Zakuro fait si le meurtrier fait partie de la brigade fantôme, on risque d'affronter le clanchard. Je sais que ce n'est pas le genre de conflit qu'on peut déclencher sur de simples suppositions. Et, et il continue en disant mais quelle que soit l'identité de l'assassin de Rinji, on va s'occuper de son cas, n'est-ce pas? Et Elengi fait et évidemment. Derrière, on nous montre Kuroro, qui en gros parce qu'il y a des haies quoi, qui ont été créées quoi, pour en gros laisser le cortège du cadavre de Huckleberry passer quoi. En gros, il est dans l'une des haies quoi, et là on entend un message qui retentit et ça fait nous prévoyons une forte affluence alors que le cortège funéraire ne va pas tarder à passer. Comme nous allons, comme nous allons tous prier pour le repos de l'âme du prince Hackelberg, à Ruckenberg. Non, en fait, en fait, son nom a été mis en katakana, à Ruckenberg. Mais c'est, en gros, à l'anglais, quoi, avec l'accent anglais, c'est Hackelberg, en fait. Mais ils ont pris, en fait, les katakana du nom, quoi. En gros, Harukenberg. Donc, en gros, comme si tu disais à la japonaise, quoi. Harukenberg. Harukenberg. En gros, c'est comme tu dirais. C'est pour ça qu'ils le diront dans l'animé, entre guillemets. Harukenberg. Mais je dis que, oui,
quand ça va sortir, le tome sortira en France, ils mettront Huckleberg. En gros, c'est comme ça que ça se dit, quoi. Donc oui, je redis. Un message authentique et ça fait. Nous prévoyons une forte influence alors que le cortège funéraire ne va pas tarder à passer. Comme nous allons tous prier pour le repos de l'âme du prince Huckleberg, nous vous demandons de faire preuve de retenue et de respect en lui rendant un dernier hommage dans le calme. Et là, on montre Clolo qui tient son calepin, on voit qu'il y a une photo, et là, il tient un téléphone, quoi. On voit que le téléphone sonne, dring, 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 et là, le message continue à retentir et fait. La personne correspondant au numéro que vous avez composé. Ah ouais, non, quel est au téléphone, ça fait. La personne correspondant au numéro que vous avez composé n'est actuellement pas présente dans les environs. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement ou d'un autre endroit. À présent, le nombre d'utilisations autorisé pour aujourd'hui est passé. Et là, on ne dit pas la suite. On voit, il se dit dans sa tête que ma cible n'a pas été localisée malgré cette foule. Maintenant que j'y pense, maintenant que j'y repense, c'était pareil dans la tour céleste. Est-ce que je dois changer de lieu en gardant ce numéro? Pardon. Est-ce que je dois changer de lieu en gardant ce numéro ou assouplir un peu les conditions? Est-ce que je devrais m'aventurer dans le premier niveau? Mais comme celui-ci est en pleine guerre de sécession, ça comporte bien plus de risques. Comparé à ici, cet étage doit comporter beaucoup plus d'utilisateurs de naines qui agissent dans l'ombre. Un rituel qui accorde des capacités de naines a lieu au début de la guerre de sécession. Plus les prétendants au trône utilisent leur pouvoir fraîchement acquis pour s'affronter jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Attends. Un rituel qui accorde les capacités de naines a lieu au début de la guerre de succession. Puis, les prétendants au trône utilisent leur pouvoir fraîchement acquis pour s'affronter jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Pour la guerre de succession, on utilise les trésors de Caquin, qui ne sont autres que 3 Jingi, le titre du chapitre, dont je souhaite m'emparer. Ok. La jarre utilisée par les prétendants au trône, Kochuran. L'objet divin qui veille sur la guerre de succession, Gazi Zenbutsu. Le glaive royal remis au successeur, Kichomaru. Ok, donc en gros, Jinga, le titre du chapitre, c'est en gros les 3 trésors que. Jingi, le titre du chapitre, c'est en gros les 3 trésors que, en gros, Koro a récupéré. La jarre utilisée par les prétendants au trône, en gros, la jarre s'appelle Kochuran. L'objet divin qui veille sur la guerre de succession, en gros, l'objet s'appelle Gizazen Butsu. Et le glaive royal remis au successeur, Kichomaru. En vrai, il marche quoi dans le centre commercial et il continue son monologue et il fait. La mafia a sûrement informé la famille royale d'autres présences à bord de ce navire. Même si on lui a dit que nous étions seulement à la recherche d'Hisoka, elle n'aura aucune raison de nous croire. En réalité, nous voulons aussi son trésor. C'est. Ouais, ok. Donc, on comprend par là que trouver Hisoka, c'est important, mais le plus important, c'est les trésors quand même, quoi. Donc, en gros, Hisoka, c'est une sorte de leurre, quoi, pour leur vraie mission qui sont de trouver les Jingi, quoi. En gros, les 3 trésors. C'est au sphère de Kakin que revient le soin de s'occuper de ces 3 Jingi. Soit ceux-ci ont été regroupés au même endroit pour être mieux protégés, soit ils ont été répartis dans des endroits différents pour que ce soit plus difficile de les voler. Je pense qu'ils ont été dispersés. J'ai décidé d'explorer les niveaux inférieurs à la recherche des trésors tout en cherchant Hisoka. Cependant, si la famille royale est bien au courant que nous sommes sur le navire, je n'ai relevé aucun changement notable concernant les allées et venues des soldats et des mafieux. J'en déduis donc qu'il est peu probable que les 3 Jingi se trouvent dans les troisième, quatrième et cinquième niveaux. Quand j'ai compris qu'on utilisait des capacités de naines dans la guerre de sécession et que les 3 Jingi étaient liés à tout ça, mes soupçons se sont transformés en certitude. Ces 3 trésors divins constituent le système principal qui produit ces puissantes capacités de naines et qui va jusqu'à assurer le maintien de la prospérité de Kakin. On a forcément établi une salle de cérémonie pleine d'énergie où l'on honore les 3 Jingi.
Putain, non, le monologue, hein. Puisqu'il s'agit de trésors sacrés, à l'origine de la prospérité de quelqu'un, il bénéficie sûrement d'une protection plus étroite que celle du roi en personne. Si j'arrive à les voler, je pourrais remplir la condition d'évolution de mon skill hunter. J'ai besoin d'un pouvoir qui me permettra de capturer Hisoka à coup sûr. Afin de m'emparer de cette puissante capacité d'une grande rareté et de la stocker dans mon livre, je dois d'abord remplir la condition d'activation préalable qui consiste à voler un trésor national. Hmm. Il m'est de plus en plus difficile de contrôler ces deux sentiments opposés. Je ne dois pas me précipiter, mais je ne peux pas non plus me permettre d'attendre trop longtemps. Ça augmente considérablement le risque de tomber sur Hisoka. Du risque de tomber sur Hisoka avant que les préparatifs du conflit soient complètement... hein. Ok. Ça augmente considérablement le risque de tomber sur Hisoka avant que les préparatifs du conflit soient complètement finis. Mais ça ne posera pas de gros problèmes dans l'état actuel des choses. On a déjà établi un plan B qui permettra aux araignées de perdurer. On le regarde déterminé de Kuroro et il fait, même si je péris, la brigade que j'ai façonnée continuera à inspirer la crainte. Et là, en gros, téléphone sonne, et on voit le cortège qui passe, et on voit qu'il y a une sécurité qui a été mise, les gens portent le cortège. Mhm. Et là, le message qui retentit fait, la personne... Ah non, c'est Kuroro qui appelle encore. La personne correspondant au numéro que vous avez composé a été retrouvée, mais les ondes de naine ne peuvent pas atteindre l'endroit où elle se trouve actuellement. Donc, grâce à l'appel qu'il a passé, en gros, il sait que Hisoka est pas très loin de lui. Veuillez renouveler votre appel d'un autre endroit à présent. À présent, le nombre d'utilisations autorisées pour aujourd'hui est passé à... Bon, pourquoi ils disent pas à chaque fois le nombre d'appels qui lui reste à passer? Et là, Koro fait... Je savais bien que je devais monter. Et là, c'est la fin du chapitre. En fin de chapitre, je nommé les funérailles vont avoir lieu. Une araignée va s'aventurer dans les étages supérieurs. Je suis content. C'est une bonne chose parce que j'aimerais que quand il monte, en fait, en gros, Kuroro rencontre Serenich. Et peut-être même qu'il essaie de lui voler sa capacité. La capacité de la bête de laine de Serenich. J'aimerais qu'il y ait un combat entre les deux. Ce serait tellement fou. Il faut qu'il y ait un combat entre les deux. Parce que Serenich, il apprend le nain très rapidement. Hein. C'est un génie, le gars. Donc, et je me dis même que c'est peut-être lui le fils de Beyond. Hein. Pour moi, c'est lui. Parce que vu comment il est bon, vu comment il est... Oui, sa bête... Il est trop maléfique, le gars. D'où le nom, tu penses, maléfique. Donc, oui. Pour moi, j'espère que c'est Serenich, le fils de Beyond. Fils de président hétéro, Beyond. Et j'aimerais que Kuroro, lui qui monte aux étages supérieurs, il rencontre Serenich. Et peut-être même qu'on va avoir des nouvelles retrouvailles. Kurapika, Kuroro, parce que oui, les gars de l'araignée. Enfin, on va voir. On va voir. En tout cas, je vois, il rencontre Serenich, Kuroro, parce que si on commence entre les deux, Kuroro, peut-être sur le papier, il n'est pas intéressé par les pouvoirs de Serenich, mais il va voir que il peut en voler qui pourrait être intéressant, quoi. Donc, j'aimerais vraiment qu'en gros, les deux se rencontrent et que, oui, en gros, il y a un combat intense et en gros, grâce à ce combat contre Kuroro, Serenich comprenne le chemin qu'il lui reste à parcourir pour atteindre un niveau de dingue. Parce que il est bon, là, il apprend rapidement, mais faut pas déconner, il battra jamais Kuroro, quoi. Donc, j'aimerais qu'en gros, les deux se battent et en perdant contre Kuroro, et bien sûr, Kuroro ne le tue pas parce qu'il ne pourra pas, parce que la bête de nez, à mon avis, va s'interposer et, entre guillemets, fait comprendre à Kuroro que, gars, tu t'avances, je te finis. Un truc comme ça, quoi. Et en gros, Kuroro, après avoir volé, je sais pas, une technique, un pouvoir de Serenich, quoi, il part, et grâce à ce combat, quoi, Serenich comprend en gros les efforts, le travail, des entraînements qu'il doit encore faire pour atteindre un niveau de dingue en tant qu'expert de naine, quoi. Parce que là, il est encore bébé, entre guillemets. Mais même en étant un bébé, il a déjà le niveau que, oui, des gars n'arrivent même pas à atteindre après 10 ans d'entraînement, quoi. Donc, en gros, j'aimerais en gros qu'il monte Kuroro à l'état supérieur, et il rencontre Serenich et qu'ils aient un combat. Ce serait magnifique, quoi. Bref, chapitre un peu confus, beaucoup de blabla comme d'hab, on n'a pas avancé des masses, mais
On voit que oui, il doit monter à l'étage supérieur, quoi. Donc là, il se prépare à monter et j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Donc, on voit le chapitre, ce que tu en penses, les surprises, ton ressenti, laisse tes commentaires, like et... Allez, salut!